auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par vivant d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous te remercions parce que vous avez partagé nos études, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer, n'est-ce pas, à vous bénir pour ce grand travail. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur les livres des Proverbes. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions les livres des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est les fréquentations. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Les fréquentations, c'est notre sujet pour aujourd'hui, les fréquentations. Donc nous allons commencer avec notre sujet pour aujourd'hui qui est les fréquentations. C'est notre sujet pour aujourd'hui, donc les fréquentations. Donc nous avons vu l'importance de la fidélité dans le couple et de la fidélité à ses engagements. Donc, à quel point devons-nous être fidèles à entretenir des relations avec ceux que nous côtoyons? Question. À quel point devons-nous être fidèles à entretenir des relations avec ceux que nous côtoyons? Donc, nous avons des choix à faire dans le type de personnes que nous fréquentons. Donc, nous avons des choix pour nous faire dans le type de monde que nous fréquentons. Et la Bible est un guide aussi dans ce domaine. Donc, la Bible est un guide dans ce domaine, n'est-ce pas, qui va nous guider. Donc, pourquoi devrions-nous faire attention à qui nous fréquentons? Question, pourquoi nous devrions, n'est-ce pas, devrions-nous faire attention à qui nous fréquentons? Pour qui ça? Nous devons faire attention à qui nous fréquentons. Donc, la Bible va répondre à cette question. Pour qui ça, nous devons faire attention avec qui nous fréquentons? Question, pour qui ça, nous devons faire attention à qui nous fréquentons? Donc, la Bible va répondre maintenant à cette question d'après Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20 va nous répondre. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Donc, nous lisons ainsi. Dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Ça, c'est clair, nous étudions maintenant les fréquentations. Un proverbe qui dit, nous fréquenter assez de coyer. Soit fréquenter moun qui fait mauvais bagaille ou même tout ou appeler pour faire mauvais bagaille. Soit fréquenter moun qui fait bon bagaille ou même tout ou appeler pour faire bon bagaille. Donc proverbe ou même tout ou appeler pour faire bon bagaille. Donc proverbe 13 verset 20 est bel et bien clair. Il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Donc moun qui fréquente moun qui sage la vie sage. On prend inverse là. Moun qui fréquente moun qui voler ça qui passe. Voler tout. Et moun ka fréquenter moun ka bay menti, ou bay menti tout. Donc moun ka fréquenter moun ka fait mauvais acte, ou fait mauvais acte tout parce que la Bible est bel et bien claire. Proverbe 13 verset 20 nous dit celui qui fréquente les sages devient sage. Moun fréquenter c'est les mêmes coyer. Donc celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se plaît, ça veut dire moun ka prend plaisir ou bien moun ka fréquenter, n'est-ce pas, les insensés. Ça qui passe. Donc sans fréquenter c'est les mêmes courriers. Donc pourquoi devrions-nous faire attention à qui nous fréquentons? Pour qui ça nous devons faire attention à moun n'a fréquenté? Eh bien, il est bien clair, attention à moun n'a fréquenté parce que moun n'a fréquenté c'est lui n'a vigné. C'est peut-être ça nous devons faire attention à moun n'a fréquenté. Moun n'a fréquenté c'est lui et moun ça n'a vigné tout. C'est ça qui fait nous fréquenter moun qui fait des mauvais bagages. Donc pour continuer, Proverbe 14 verset 7. Proverbe 14 verset 7. Il dit éloigne-toi de l'insensé. Je dis ça déjà. Éloigne-toi de l'insensé. Continuez. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Il dit éloigner insensé. Ça veut dire éloigner, n'est-ce pas, moun qui pas gagné bon sens là. Pour qui ça pour éloigner? Il dit c'est pas sous lèvres moun ça ou kawè la sagesse. Ou pas ouais sagesse a sorti dans bouche moun ça. Parce qu'il n'y a pas de bon sens. Ou pas de sagesse. Parce que le proverbe qui dit on donne ce qu'on a. On ne donne pas ce qu'on n'a pas.
Pas gagné. Si moun nan c'est bandit que lié, c'est vagabond que lié. Ou pas qu'à dire que pendant ces bandits, c'est vagabond et puis ou ta ka wè bon parole ap sot nan bouche li, pou nou pral suiv nan parole kap sot nan bouche li yo. Non. Parole kap sot nan bouche li de marcher avec action à faire. Question, qui devrions nous fréquenter? Qui est-ce nous doit fréquenter? Qui est la Bible dit nous qui est nous doit fréquenter? Parce que n'a pas dit maintenant les fréquentations. Qui est nous doit fréquenter? Proverbe 2 verset 20. 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 Il dit tu marcheras ici dans la voie des gens de bien. Tu marcheras. Qui devrions nous fréquenter? Nous allons fréquenter monde de bien. C'est ça lié. Qui devrions nous fréquenter? C'est ça lié. Qui devrions nous fréquenter? Il dit dans Proverbe 2 verset 20. Proverbe 2 verset 20, il dit tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Tu garderas les sentiers des justes. Ou garder ou suivre moun k'ap marcher bien. Moun k'ap fonctionner bien, moun k'ap fait bagay qui bon, c'est moun sa yo ou suivre, moun k'ap marcher mal, k'ap fonctionner mal, k'ap fonctionner dans la désordre, qui pas bien fonctionner, pas suivre moun sa yo. Qui est-ce que nous devons fréquenter? Nous devons fréquenter les gens de bien. Moun k'ap bien marcher, moun k'ap bien fonctionner, moun qui gagne de bonnes conduites, moun qui gagne de bons comportements, c'est moun sa yo pour nous suivre. Béni soit l'Éternel. De qui devrions-nous rester éloignés? Kounya. Qui est-ce nous devons éloigner? Qui genre de monde nous devons éloigner? Proverbe 22, versets 24 et 25 va répondre. De qui devrions-nous rester éloignés? Proverbe 22, versets 24 et 25. Proverbe 22, versets 24 et 25. Proverbe 22, versets 24 et 25. Il dit, ne fréquente pas l'homme colère. Pas fréquenter moun qui fait colère. Béni soit l'Éternel. Pas fréquenter moun qui fait colère. Il dit ne va pas avec l'homme violent. Pas fréquenter, pas marcher à moun qui violent. Si on marche à moun qui violent, on va violent tout. C'est pour marcher avec moun qui a sagesse. Moun qui a connaissance, n'a pas connaissance tout. C'est pour suivre moun qui a connaissance, moun qui a sagesse. Nous même tout pour nous connaissance. Il dit dès qui devrions-nous rester éloignés? Nous devons rester éloignés qui est moun qui fait colère et rester éloignés moun qui violent. Moun de temps en temps c'est il t'a touillé, il t'a brisé. Et bien rester éloigné de moun sa yo. Proverbe 25. Il dit de peur, il a raison. De peur que tu n'as il dit de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Pour qui ça? Pour éloigner de moun sa yo. Il dit pour pas habituer avec comportement moun sa yo, pour pas venir prendre comportement yo tout parce que moun nous fréquenter à lui-même mouillé. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Pour moun sa yo pas venir un piège pour nan. Fréquenter moun qui a sagesse, fréquenter moun qui a connaissance. Éloigner moun qui a mal marché, éloigner moun qui a fait colère, éloigner moun qui a fait méchanceté. Ou pas qu'à dire ou pas tuer moun pas ça et puis ou marcher à moun qui a tuer moun ou ses amis moun qui a tuer moun. Éloigner moun ça yo. Proverbe 23 verset 6. Pour continuer, Proverbe 23 verset 6 il dit ne mange pas le pain de celui dont le regard ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Béni soit l'Éternel. Il dit pas manger pain, n'est-ce pas que moun regard malveillant. Moun ou connaît moun ça l'a fait ou connaît ça l'a fait ça. Ou connaît comme liya c'est kidnapper moun, pas ça? Li baoul. Ou manger. Ou après ou connaît ou dit le fait c'est pas moi même. Mon connaît. Ou connaît comme ça c'est kidnapper moun li voler. Ou connaît ces mauvais actes li fait pour le prendre comme ça ou pas doit manger là-dedans. C'est ça oui, texte ça dit ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Il dit pas convoiter friandises. Qui ça veut dire? Ne convoite pas ses friandises. Ou connaît moun dans mauvais actes pas ça? Ou connaît ça très bien, pas ça? Kounya ouais là pour les belles machines pas ça? Là pour les belles cailles. Là on t'a dit en un mot là bien passé.
Pas ça? Convoiter, ça le gagne. Ou convoiter, l'argent gagne dans malversation. Ou convoiter. Ou essayer ou t'as de gain tout. Ou pour le faire mauvais acte. Oui, c'est ça le texte. Le texte est bel et bien clair. Béni soit l'Éternel. Verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Béni soit l'Éternel. Verset 8. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Et tu auras perdu tes propos agréables. Pour continuer, quelle relation devrions-nous considérer comme précieuse? Quelle relation nous avons considérer, n'est-ce pas, comme relation de valeur? Regardons ensemble Proverbe 27, verset 9-10. Proverbe 27, verset 9-10. Proverbe 27, verset 9-10. Nous lisons ainsi. Il dit, l'huile et les parfums réjouissent les cœurs. Et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Béni soit l'Éternel. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Quelle relation devrions-nous considérer comme précieuse? On va expliquer quelle relation nous devons considérer comme relation de valeur. Bah qui précieux, son bah qui gagne valeur. Il dit dans verset 9 là, il dit l'huile et les parfums réjouissent les cœurs. Il dit et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Verset 10. N'abandonne pas ton ami. OK? Et l'ami de ton père. Pas abandonner les amis. Pas abandonner les amis papa. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Il dit mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère et Proverbe 18 verset 24. Proverbe 18 verset 24. Nous lisons ainsi, il dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Moun qui gagne pile d'amis, il dit il gagne pour malheur. Mais il est tel ami plus attaché que frère. C'est pas dit pour pas gagner un pile d'amis. Là, la parler de on série de moun qui dit aux amis ou mais c'est dans bouche. L'autre problème. Amis ça ou pas ouais. Ni pour conseil, ni pour rien. Les tout bagarre bien marché, amis ça entouré ou. Yo avec ou, y a fêté, ou a manger, ou a boire, yo ensemble avec ou. Mais les gen problème ou pas ouais une. Chercher yo ou pas ouais une. Et ça fait dire celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. L'elle dit beaucoup d'amis, ou qui doit un paquet d'amis. Et puis toutes ces des amis fake. Yes. Ils disent yo gagne pour malheur. À quelle fréquence nous est-il recommandé d'aller chez nos amis? À quelle fréquence hein? Il est recommandé pour aller chez amis non. On regarde qui ça Proverbe 25 verset 17 dit sous moun qui peut démarcher chez amis toute la journée ou bien sous moun qui peut rester faire pile temps avec amis pas la amis. On regarde qui ça la Bible dit à quelle fréquence nous est-il recommandé d'aller chez nos amis. Proverbe 25 verset 17. Il dit dans Proverbe 25 verset 17, il dit mais rament le pied dans la maison de ton prochain. Ça veut dire pas démarcher à la caille moun non. Il dit de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Pas de al marcher à la caille moun non pour que ça le dit. Il dit pour pas rassasier de ou. Ça veut dire il pas il venir vont côté présence ou pas important pour lui encore pas ka ou encore. Fais l'envie ouais ou, fais amis envie ouais ou, c'est ça lié. Fais envie ouais ou c'est pour rap pour amis pas démarcher la caille. Donc nos choix dans nos fréquentations pour Dieu. Psaume 119 verset 63 dit je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts. Et Psaume 119 verset 115 dit écartez-vous de moi méchants afin que je garde le commandement de mon Dieu. Il dit écartez-vous de moi méchants afin que je garde les commandements de mon Dieu. Est-ce que le Nouveau Testament contient des avertissements à propos des fréquentations? Est-ce que le Nouveau Testament gagne des avertissements à propos des fréquentations? On nous regarde dans 1 Corinthiens 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33 va répondre à cette question. 1 Corinthiens 15 verset 33 va répondre à cette question. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33, nous lisons ainsi.
Il dit, ne vous y trompez. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit pas trompez-nous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu as un bon sentiment, ou tu as une bonne pensée, si moun wap fréquente, c'est mauvais moun yo, y a corrompu. Il est plus facile pour moun qui a mauvais comportement, il corrompu, que ou même qui a bon comportement pour corrompre. La Bible dit, pas trompez-vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En nous regardant encore dans 2 Corinthiens 6, verset 14, 18. 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 Nous lisons ainsi. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Texte ça, il est clair. Dans verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous connaissons moun qui qu'on a utilisé cabret. Nous connaissons des bœufs qui mené en cabret. Eh bien, des bœufs ça ont un jour sous tête. Jour ça, li commun sous tête yo tout deux. Eh bien, jour ça, eh bien, li permet yo suivre même direction. Automatiquement, yon ta décidé de pas aller, il pas suivre même direction avec l'autre là, eh bien, y a campé ou pas continuer. Eh bien, c'est même champ pour deux monde qui mariés qui pas yon converti, yon pas converti. Yon c'est chrétien, yon pas chrétien. Moun qui chrétien, li gen bon Dieu comme papa spirituel. Moun qui pas chrétien, gen Satan comme papa spirituel. Nous pas gen même but, nous pas gen même objectif, nous pas gen même finalité, nous pas même côté. Satan, l'enfer. Bon Dieu, le ciel. Maintenant, ou pas qu'à du chrétien pas ça. Et puis, ou décidez faire vivre avec moun qui pas contre Christ. Donc automatiquement fait ça, ou doit attendre, il y a des conséquences qui vont arriver dans Mayaza. M'pa bon mentir, Mayaza doit commencer, là commencer puis il va arriver, puis loin écraser. Parce que nous pas même but, nous pas même objectif, nous pas même papa spirituel. Donc qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres? Vous êtes lumière, mais moun qui par contre que ça c'est ténèbres. Ténèbres symbolisent péché, injustice. Lumière nous dit il symbolisait bon bagaille, la justice, la joie, la paix, la tranquillité. Mais qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres? Qui rapport qui gagne entre infidèle et infidèle? Entre moun qui croit et moun qui pas croit? Pas de rapport, aucun rapport. Vous êtes chrétien, vous êtes serviteur de Dieu. Ou devez avoir une relation ou bien faire vivre avec un monde qui compte Christ, avec un monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel. C'est but à ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous t'avons étudié ensemble avec vous les fréquentations. C'était étude dans ça pour aujourd'hui. Partagez, n'est-ce pas, faites des commentaires et abonnez si vous n'avez pas encore abonné. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. C'était votre serviteur, Jean-Christophe Pétion, qui t'a dit avec vos paroles de Dieu. Bye bye, à la prochaine.